Alors, bonsoir à chacun d'entre vous, à la maison et dans la salle. Bienvenue. Alors, comité de démolition, compte rendu du 6 août 2024, tenu au 57 rue Laroche-Lanoret, en présence de Madame Marie-Ève Mondor, qui est à ma droite, Monsieur François Boisjoli à ma gauche, et moi-même. Donc, demande de certification d'autorisation de démolition pour le 639 chemin de Joliette. Les demandeurs sont... Monsieur Maheu, est-ce que j'ai besoin de dire les demandeurs? Non, hein? Donc, considérant l'avis technique soumis par la Direction géologique et géotechnique du ministère du Transport pour le compte du ministère de la Sécurité publique en support à la demande et les conclusions d'admissibilité au programme général d'assistance financière lors de sinistres, en conséquence, le comité de démolition fait droit à la présente demande. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, le conseil reprendra dans 5 minutes pour la séance. Merci à chacun d'entre vous. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance de consultation publique. Je demanderai aux gens qui ont des cellulaires de fermer la sonnerie de leur téléphone. Et donc, ce soir, on parle ici de consultation sur un projet de règlement 1084-1-2024, règlement sur la démolition. On vient d'avoir une séance avec Mme Lynne Clermont et M. Boisjoli il y a quelques instants sur une demande de démolition. Donc, le comité de démolition existe déjà. Alors, sauf que, après la discussion, on a décidé que ce serait tout le conseil qui serait sur le comité de démolition. Parce que ça demande beaucoup de travail et par soutien aux collègues, je pense que c'est la bonne chose à faire. Donc, la modification majeure par rapport à ce comité de démolition-là, c'est le fait que c'est tout le conseil à l'avenir qui va siéger sur le comité de démolition pour pouvoir, justement, rendre des décisions et analyser les dossiers. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle par rapport à cela. Ça va? Alors, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais mettre fin à la séance de consultation publique. Merci beaucoup. Et on se revoit à 10h30, donc à 19h30 pour la séance du conseil régulière. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du conseil municipal du 6 août 2024, 19h30. Je demanderai aux gens dans la salle qui ont des cellulaires de fermer la sonnerie, s'il vous plaît. Et on va débuter immédiatement. Donc, vérification du quorum, ouverture de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, c'est son en faveur. D'accord. À ma droite, c'est unanime. Adoption de l'ordre du jour. Je ne pense pas qu'il y ait de modification, si ce n'est qu'au point 4, on va ajouter un point. Action famille, demande d'appui. Pour le reste, ça me semble être correct. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Proposé par Mme Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Approbation du procès-verbal du 2 juillet 2024. Pas de correctif, pas de changement, ça va pour tout le monde. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Point 4, donc, information sur le dossier. Proposé, appuyé et résolu d'informer la MRC de Dautré que la municipalité de Lanoret appuie le projet d'installation d'une clôture et d'une remise au 42 rue Louis-Joseph Doucet par l'organisme Action Famille. Dans le fond, ils ont déjà eu les permis, les travaux sont faits, mais ils ont fait appel au pacte rural pour avoir une subvention. C'est un projet à peu près de mémoire de 21 000 ou 22 000 et ils sont éligibles à un remboursement, à une subvention de 50 % du coût des travaux. Donc, ça prend la résolution de la municipalité pour qu'ils puissent toucher ce montant-là. Alors, si j'ai un membre du conseil qui veut bien donner, proposer, donc, et appuyer, on va voter ça immédiatement. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? Alors, c'est unanime. Donc, je disais tantôt qu'on va ajouter une période de questions de façon informelle. Je vais la faire tout de suite. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent intervenir
avec une question. Sinon, ça va complètement à la fin. Si vous voulez rester jusqu'à la fin, nous, on est partant, là. Si vous voulez intervenir, moi, je vous offre l'opportunité de le faire maintenant. Si c'est trop rapidement, je vous reviens, M. Potvin, je vous reviens tout de suite après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Est-ce que vous voulez aller au micro, s'il vous plaît? Si ça vous gêne... Non, bon, il va vous filmer. Oh, en plus? Oui. Bon. Ben oui. On fait ça en grand, là. OK, parfait. Je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Cynthia Bilvaux. Je suis nouvellement résidente de Lanoret. Je suis heureuse jusqu'à maintenant de faire partie de cette magnifique ville. Bienvenue. Merci. Dans le fond, j'étais habituée quand même d'être à la campagne, puis c'est ce qu'on avait besoin de retrouver, moi et mon conjoint. Le monde est vraiment chaleureux, je tiens à le dire. Dans le fond, c'est moi qui ai monopolisé un peu toutes les gens qui sont ici aujourd'hui, parce qu'on a eu certaines informations de la ville qui nous ont un peu déplu, si je peux le dire de cette façon-là. Dans le fond, on est... en voilà d'autres, d'ailleurs. Dans le fond, on est dans le nouveau développement. Lequel? La rue des Étangs? Oui, exactement. D'accord. Puis, faut que je fasse attention, je vais peser mes mots, là, mais on se sent un petit peu négligé, si je peux dire de cette façon-là. On sent qu'on a des règles un petit peu différentes du reste de la ville. Dans le fond, la ville a accepté d'avoir que la plupart de nous a des garages doubles, mais malheureusement, les entrées charretières ne permettent pas d'avoir l'entrée majoritaire de nos garages doubles. Autrement dit, dans le fond, notre entrée charretière a 6 mètres qu'on a le droit et nos garages doubles font près de 7 mètres. Mm-hmm. J'ai fait certaines vérifications. Dans le fond, présentement, les fossés qui ont été faits, là, excusez, je devrais plutôt appeler ça des nous de filtration, si je me trompe pas. Ils font leur job de la façon où ils sont. J'ai des photos à l'appui. Puis la majorité des entrées qui ont été faites par par entourage couvrent la totalité, dans le fond, des garages doubles. Fait que présentement, dans le fond, on a vraiment pratiquement la majorité de toutes des entrées charretières de 7 mètres, et même qu'il y en a qui ont plus parce qu'ils ont prévu avoir une entrée sur le côté de la maison. Puis, les nous de filtration, dans le fond, font leur job. Autrement dit, là, dans le fond, quand il y a de la grosse pluie, une demi-heure après, toute l'eau est évacuée, puis on voit plus, dans le fond, l'eau. Déjà, quand on a acheté, on s'attendait pas qu'en 2024, il y ait un projet domiciliaire qui ait des belles noues de filtration avec des fossés que on s'entend là, c'est pas de toute beauté là, malheureusement là, ça a été fait un petit peu à la va-vite, si je peux dire de cette façon-là. Présentement, c'est que de la mauvaise herbe, ça a été fait vraiment comme, il y a rien qui a été, je peux pas dire pensé, là, mais à des places, il y a juste 6 pouces, à d'autres places, il y a 1 pied, à d'autres places, il y a 2 pieds. Fait que ça a été fait vraiment un petit peu garoché, si je peux le dire. Quand ils ont étendu l'hydro-ensemencement, tous les débris de construction étaient oui. Qui a fait ça? J'étais pas encore... Non, c'était sous Monsieur le directeur général, c'était sous la gouverne de l'entrepreneur à ce moment-là. Donc, c'est l'entrepreneur qui est responsable de ça. OK. C'est l'entrepreneur qui est responsable de ça? Dans il livre une propriété. Puis là, on a un point à l'ordre du jour pour accepter. Il n'est pas propriétaire encore, c'est le promoteur. C'est le promoteur qui est propriétaire encore. C'est l'entrepreneur, mais c'est le promoteur. C'est le promoteur qui est encore propriétaire. Ça se peut parce qu'on a eu, dans le fond, quand on a passé chez le notaire, il a fallu qu'on aille un droit de passage sur notre rue qui appartient pas encore à la ville. Fait que ça, c'est très fort possible. Exact. Non, c'est parce que c'est pour les gens qui nous écoutent. Je vais juste dire aux gens qui nous écoutent que, dans le fond, ce projet-là, présentement, il n'a pas été fait par la ville. Il a été fait selon des directives, oui. Il y a eu des ententes pour faire les travaux, faire ça comme il faut. Maintenant, est-ce que les directives et les travaux ont été faits selon ce qui avait été établi au départ? Je ne sais pas, on va vérifier. Mais tout ça pour dire que présentement, c'est encore propriété du promoteur. OK. Parce que, en partie, oui. Tu sais, dans le fond, nous, ce qu'on a eu comme information, moi, quand j'ai signé au mois de novembre, il n'y avait jamais été question qu'il y ait de nous de filtration. Est-ce que j'aurais repensé à acheter là en pensant avoir des nous de filtration? Peut-être. Peut-être que ça n'aurait pas changé ma décision, mais au moins, j'aurais été mis au courant. Nous, ce que la ville nous mentionne, c'est que Habitation Entourage est au courant depuis X nombre de temps. Et pour être quand même assez proche de Marie-Philippe, elle m'a montré la preuve qu'elle n'est au courant seulement depuis le mois de mars de cette année. Au courant de quoi? Qu'elle allait avoir des nous de filtration, dans le fond.
C'est directement branché sur le bassin de rétention, ça, M. Mullen? Dans le fond, c'est une obligation, entre autres, du ministère de l'Environnement d'éviter que quand il pleut, vous savez, on a beaucoup de pluie, bon, on a plus peut-être qu'on en avait avant, des pluies fortes et intenses sur un court laps de temps. C'est pour éviter que toute cette eau-là se rende trop rapidement au bassin versant qui est le fleuve Saint-Laurent, dans le fond. Alors, on doit avoir des bassins de rétention qui absorbent justement ces quantités d'eau-là, puis ils vont y aller par rétention, donc pour éviter trop grand apport directement au fleuve pour les sédiments ou pour le trop plein d'eau. Puis est-ce qu'on sait c'est pour ça qu'il y a des nous de filtration comme ça fait ça. Puis pour quelle raison, dans le fond, en partant, parce que, tu sais, à côté de notre domaine à nous, il y a quand même un ancien domaine, eux, ils n'ont aucun fossé, aucun nœud de filtration. Puis, dans le fond, tout en commençant dans le domaine, il y a une bonne partie qui n'ont aucun nœud de filtration. Puis c'est juste à partir, dans le fond, de la rue de l'ancrage que là, toutes les maisons ont des nœuds de filtration. Est-ce qu'on sait pour quelle raison, dans le fond, que nous... Vous pouvez intervenir, M. May, avec le micro, pour être sûr qu'on vous entende bien. Dans le fond, il y a des mesures d'infiltration qui doivent être prévues depuis 2010-11, peut-être 2012. Les normes ont changé au niveau de la conception. Il y a un immense bassin de rétention, si on veut, en bordure de la rue Notre-Dame. Puis, en complément de ce bassin-là, il y a effectivement de l'infiltration. L'infiltration, les fameuses noues, ça avait été en quelque sorte planifié par l'ingénieur qui était, si on veut, à l'emploi du promoteur. Donc, c'est l'ingénieur qui a fait les plans, puis le promoteur, c'est lui qui l'a payé. Là. Oui. Puis, peut-être que je me trompe complètement, mais pour quelle raison, dans le fond, tu sais, en 2024, là, on s'entend là, qu'il n'y aurait pas pu avoir comme des tuyaux dans le... Oui, ça aurait peut-être coûté un peu plus cher, mais il me semble que ça aurait été un petit peu plus sharp, si je peux le dire de cette façon-là. Peut-être que si on nous avait proposé de payer un peu plus cher puis d'avoir de quoi qui a comme plus d'allure, parce que là, en plus, on perd quasiment 6 ou 7 pieds de terrain. Il va falloir l'entretenir. C'est affreux. Je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais il en demeure pas moins que le promoteur a fait des choix. Et ces choix-là ont été validés par le ministère de l'Environnement. Donc, ils sont fonctionnels. La recherche, dans le fond, c'était la fonctionnalité, j'ai l'impression, et le coût d'entrepreneur. Il n'est pas là pour se défendre, là, mais bon, ce serait bien qu'il y soit. On pourrait peut-être éclaircir davantage. Mais tout ça pour vous dire aussi que depuis 2012 à peu près, là, on en parlait récemment, ne serait-ce qu'au niveau des bassins de rétention, il y a de plus en plus d'améliorations par rapport à comment on le fait, où on le fait, etc. Donc, c'est un peu en train d'apprendre justement à gérer cela. Okay. Et les nous ont été un choix. Par un ingénieur qui a mis son sceau, disant ça fonctionne. Alors, pour être franche, je veux même pas me débattre de ça. Ils sont là, puis on va les entretenir, on va les entourer. Moi, vraiment, notre gros questionnement, c'est qu'on veut avoir plus que 6 mètres d'entrée charretière parce que ça fait aucun sens, dans le fond, d'avoir une entrée charretière de 6 mètres, mais avoir des garages doubles de 7 mètres. Vous êtes, tantôt, j'ai retenu une parole que vous avez dite, vous avez l'impression d'être astreint à des trucs où ailleurs ils ne le sont pas. Ouais. Ça aussi, ça fait partie des changements qui sont apportés. Vous êtes dans un PIIA, c'est pas une maladie, c'est rien de grave, là, hein, mais puis vous n'êtes pas les seuls. On a ici, dans le Vieux-Lanorais aussi, un PIIA. Il y en a un pour certains, on parle de bâtiments d'accessoires. Donc, c'est un outil d'urbanisme qu'on utilise justement pour le développement de nouveaux secteurs. Et vous n'êtes pas les seuls, là. D'autres secteurs aussi ont des PIIA. Dans votre cas, donc, vous êtes astreint, oui, à certains trucs, mais l'idée, c'est d'avoir un beau développement, quelque chose de bien. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau de ce qu'on appelle des surfaces en dur, donc de l'asphalte, là, on est dans l'ère des changements climatiques. Donc, moins il y a d'asphalte, moins il y a d'îlots de chaleur, mieux c'est. On est dans cette mouvance-là. Là. Donc, maintenant, vous me disiez, est-ce que j'ai bien compris tantôt qu'ils sont déjà asphaltés à 7 mètres? Ils ne sont pas asphaltés, ils sont tous avec de la roche, dans le fond. Puis il y en a certains qui ont même plus que la largeur des garages doubles 7 mètres. Là, ils ont presque comme 7,5 mètres. Là. Et donc là, vous avez abordé le sujet avec quelqu'un à l'urbanisme pour lui demander, et la réponse a été non, vous devez vous maintenir aux 6 mètres, c'est ça? Exactement. OK. Et votre demande ce soir, ce serait de pouvoir obtenir 5 mètres au lieu de 6. Exactement.
On va y penser, on va le regarder. Honnêtement, je ne sais pas, je ne pourrais pas C'est vous répondre à ce moment-ci. Moi, l'autre chose que je peux apporter Oui. comme point, ce que je me questionne, c'est que là, en principe, ce que certaines personnes ont mentionné, c'est quand ils ont posé la question à eux qui étaient là en train de faire les fossés, leur job est fini, ça reste comme tel quel. Sauf que il y a certaines places que justement, ils ont plus de garnottes, quand ils vont venir faire leur asphalte, ils partent vraiment avec un 6 mètres d'entrée charretière, qui va s'occuper de venir refaire les fossés dans où il y a eu de l'excédent, autrement dit, là. Mais c'est parce que là, il faut faire cogner à la porte de l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, non, mais c'est une réalité. Est-ce que C'est l'entrepreneur ou le promoteur? Oui, le promoteur. OK. Posons-nous la question suivante. Vous achetez une propriété, vous trouvez des défauts, des trucs, vous venez voir la municipalité, à part vous référer à celui qui a construit ou au promoteur, celui qui vous a vendu, on peut pas vraiment... On est dans le domaine civil, là. Ben, Oui. si je peux ajouter... Attendez, ouais, allez-y. Attendez, on va finir avec madame, et puis vous allez vous avancer au micro, on va vous entendre. OK? Si je peux ajouter un Oui. certain point, c'est que la maison modèle d'entourage qui a Oui. été asphaltée, puis là, je veux pas le mettre dans le pétrin, mais j'ai fait mes devoirs, tu sais. OK. Il y a présentement 6,4 mètres d'asphalte. OK. Puis, en théorie, je me suis fait dire par quelqu'un d'autre qui a fait son asphalte dans les maisons jumelées que les maisons jumelées avaient seulement le droit à 5 mètres. Fait que là, en plus d'être plus que son 5 mètres, il y a plus que ce qu'on aurait le droit, OK. nous, en tant qu'avoir des garages doubles. Ben, on le prend en note. En tout cas, c'est sûr qu'on va vérifier. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Hein. Si le règlement dit une chose, il le dit pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception normalement. Quant à votre demande, moi, j'aimerais ça que vous alliez voir Mme Beauparlant tantôt, lui laisser vos coordonnées, Parfait. votre nom de téléphone. Oui. On va regarder ça. Mais honnêtement, je vous le dis, le 6 mètres n'est pas là pour rien. On va vérifier pourquoi il y a 6 mètres au lieu de 7. J'ai eu une autre information. Oui. Paraîtrait-il qu'il y a quelque temps, ça c'est le promoteur qui l'a laissé savoir à un que j'ai fait le tour dans le fond, que l'entrée charretière était autorisée à 6,80 quelques mètres, puis que ça a été réduit à du 6 mètres. Autorisé, puis on l'aurait réduit. Ça, je suis moins sûr. Est-ce que dans les négociations qu'il y a eu avec la municipalité pour établir les paramètres du développement, est-ce que ça a été, à l'époque, discuté autour de la table? Peut-être. Mais autorisé et retiré, ça, je suis moins sûr. Okay. Ça m'étonne. Je le saurais. Mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que le 6 mètres, c'est pas la ville qui autorise ça, ça serait une histoire d'ingénierie puis de promoteur? Non, ce qui arrive, c'est quand on met en place un PIA, là, on discute avec le promoteur pour comment tout ça va être agencé. Alors, c'est des discussions qui ont lieu, puis à un moment donné, on s'entend sur une façon de faire. Et là, ce que je comprends, la façon de faire qui a été entendue, c'était le 6 mètres. Maintenant, si le promoteur dit que ça a déjà été autorisé, il doit y avoir une résolution quelque part, puis ça m'étonnerait qu'il y ait une résolution qui dise ça, parce qu'on se rappellerait d'avoir changé cela. À moins que je me trompe, Monsieur le directeur général? Je vais valider. On va vérifier. On va prendre vos coordonnées, et puis je ne veux pas vous arrêter, là. Vous êtes une belle lancée. Ben non, ben tu sais, je sais que vous avez l'air vraiment à l'écoute de vos citoyens. Fait que, Oui. j'ose espérer que je fais pas juste vous dire ça puis que vous allez regarder puis ça va s'arrêter là. Parce que, tu sais, c'est juste que je comprends pas pourquoi des garages doubles ont été autorisés si, au bout de la ligne, on n'a pas le droit d'avoir toute notre entrée, autrement dit. T'sais. Mais les portes de garage, ils ont combien? Ils ont 6,95 mètres. Mais je parle parce qu'on voit souvent des designs de garage comme ça. Là. Ben, dans le fond, c'est qu'on on a le voir. côté de la maison, il y a un petit morceau de brique, on a une porte de garage, un morceau de brique, un autre porte de garage. Mais je vais aller voir, puis on va vérifier l'information, puis on va vous revenir rapidement là-dessus. C'est bon? Parfait. Il y avait madame qui voulait Merci. intervenir. Si vous voulez aller au micro, puis vous présenter, s'il vous plaît. Je m'appelle Roxane Lebeau, j'habite au 101 rue de l'Ancrage. En fait, le promoteur n'est pas très coopératif. Je pourrais dire, je pense que tout le monde a essayé de communiquer directement avec lui. Mettons, j'ai eu des problèmes, etc. Puis, il ne se rend pas compte de ce qui se passe nécessairement. Toute la gazonnée, qu'est-ce qu'il a des nous. Encore là, on revient sur le sujet, mais ils sont pas faits. J'ai essayé de communiquer avec eux, puis j'ai jamais de retour d'appel. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu, je pourrais dire. Ah, comment? Qu'ils s'en foutent okay, un d'accord. peu. Okay, ouais. J'utilise peut-être pas les bons mots, mais... Et là, c'est notarié, vous êtes propriétaire maintenant. Exactement.
Depuis décembre. Mais tiens, à ce moment-là, en décembre, moi, je savais même pas qu'il allait y avoir des nous. J'ai su au moment qu'ils ont creusé devant la maison. Ouais. J'ai fait un peu ça. Mais le promoteur le savait. Exactement. Parce Ils nous que- ont tout caché, absolument à tout le monde dans le domaine. Sans que nous, on le sache. Puis c'est sûr que c'est un peu... On va... Tu sais, je viens de dépenser Ouais. énormément d'argent dans ce quartier-là Ah, pour me faire construire ma maison. Puis là, j'apprends que j'ai Ouais. ça. OK, c'est bon. Il aurait pu juste pas mettre l'ensemencement, puis j'aurais tourbé. Mais encore là, j'ai pas le droit, supposément, de mettre de la terre dessus et de mettre de la tourbe pour que ce soit beau. Fait que ça non plus, je comprends pas, parce qu'on a pas le droit C'est- de modifier le nous. Oui, Fait que je peux pas mettre de la tourbe, je peux pas mettre de la terre, parce qu'en ce moment, c'est sur du sable. Oui. J'ai des fleurs, j'ai de l'herbe Oui. à poux, j'ai des herbes que je sais pas c'est quoi, mais tout sauf du gazon, en fait. En fait, dans la mesure où on ne vient pas nuire au travail de la noue, ça peut aller, mais on va voir avec les urbanistes aussi. Super. On va regarder ça. On va passer par vous, vous êtes d'accord? Vous connaissez pas mal tout le monde? Ben oui, j'ai Pour pas, tu sais. Sinon, on va passer par vous. Comme ça, si jamais il faut rejoindre tout le monde, vous aurez les noms, courriels, etc. On pourra fonctionner de cette façon-là. C'est bon? Ça va? Oui, madame. Bonjour, moi c'est Mélanie. Dernière petite chose, moi, quand on a fait le choix de venir à la Noraie, on est parti de Repentigny, on voulait venir plus en campagne. On a une embarcation nautique, on est au quai de Berthier. Cool, la Noraie, Berthier, ça se fait super bien. Je peux pas mettre mon bateau à côté de chez nous. Une des raisons, c'était que je pars de Repentigny pour avoir mon embarcation. Je n'étais pas capable de la mettre à côté de ma maison. Je viens ici, j'ai de la place, mais là, à cause de tout ce qui est en train de se passer, je me sens discriminée parce que je pourrai pas le faire. Fait qu'il va falloir que je paye pour le faire entreposer à quelque part quand j'ai clairement de la place à côté de chez nous. Fait que c'est des surprises, puis c'est comme... Je comprends le concept de la noue, je comprends parfaitement, sauf que là, présentement, ça fonctionne bien. Puis à côté de chez nous, il va y avoir un parc vert, un parc, je sais pas ça va être quoi, mais je me dis, il y a tellement de la place pour creuser, pour allonger les noues à cet endroit-là, même si la mienne ou les autres sont un peu plus petits, à côté, là, hey, il y en a de la place. Oui. Fait que ça peut pas compenser. Fait que je trouve ça triste, je trouve ça plate parce que tous nos beaux projets, bien, j'ai l'impression qu'on a des bâtons dans les roues par rapport à ça. La raison pourquoi qu'on est Et ici. pourquoi le bateau ne peut pas passer l'hiver dans votre À cour? cause de la noue. Parce que sinon, à cause du cimetière, dès que je rentre, il va aller à côté de la maison, mais là, je dois rentrer. Il faut qu'on mette le bateau en 45 degrés pour pouvoir le rentrer à côté de la maison. C'est impossible. C'est impossible de pouvoir. Mais j'ai de la place, je le vois. On serait capable de le faire, mais à cause de ça, je ne sais pas OK. qu'est-ce que je vais faire à l'automne prochain. Mais vous comprenez, puis je sais que je vais me répéter, là, mais l'idée, c'est ça, c'est justement Oui. à cause des grosses pluies, il faut trouver C'est une correct, façon d'évacuer mais l'eau. il y a Si vous sûrement, saviez- il y a sûrement une Oui. façon, une Oui. solution, puis Oui. même si c'est pas de l'asphalte, ce serait du gazon, je pourrais le rendre. Il y a sûrement une solution, une façon de faire. Là. Je peux pas croire que ça va rester comme ça, puis après ça, j'ai un gros nous qui fait ça. Je peux pas le rentrer comme ça, le bateau, ça n'a juste pas d'allure. Fait que j'ai un beau problème à l'automne qui s'en vient. Là. Oui, OK. Comme Merci je de votre disais, écoute. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a des solutions, là, mais en tout cas, Mais je sais, merci je de nous vois sur les sensibiliser. réseaux sociaux, Merci je de vois nous- que vous êtes à l'écoute Oui. de vos citoyens. Fait que c'est pour ça qu'on est ici, Mais parce merci que je de nous sais qu'on est capable. sensibiliser. On, Oui. on va regarder ça. Et puis, on va peut-être reporter un point aussi, là, j'ai l'impression. Je ne sais pas si ça a rapport avec ça. Là. On n'est pas supposé accepter... Oui? Oui, mais on avait des... Y a-t-il urgence? Bien sûr. on était rendu là. On est rendu on là. avait les certificats de À conformité de l'automne, l'ingénieur. s'il vous plaît, mais, pas. OK. Pardon? Pour l'automne. Je veux savoir qu'est-ce que je fais avec mon bateau à l'automne, Ouais, s'il vous OK. plaît. Parfait. C'est beau. Mais OK. je vous remercie. Merci à vous. beaucoup. Merci à vous. beaucoup. Merci. Oui, allez-y. Bonjour, je m'appelle Myriam, 45 rue de l'Ancrage. Moi, je veux juste imaginer, mettons, le portrait pour le fameux 7 mètres, là, ce que Cynthia a pas fait. Là. Si on pense à nos garages 7 mètres, ça veut dire qu'il faut couper, mettons, un demi-pouce. Ça veut dire que si vous voulez un beau développement, toutes nos entrées vont s'en aller de même, mettons. Versus droit avec du beau pavé ses côtés. C'est déjà là, moi, mettons, juste ça, je trouve que c'est assez pour penser au développement, mettons, ça serait vraiment très, très pas beau. Puis, je pense que c'est pas mal juste des garages lourds, en fait, dans le quartier, ou presque. Fait que juste de l'imager, ça pourrait peut-être pencher, si vous voulez, un beau quartier. Donc, voilà, c'est tout. Merci. D'autres personnes veulent intervenir sur ce sujet-là? Je veux juste poser une dernière question. Allez-y. Est-ce que je voulais que... Ben oui.
parce que les gens, ils nous écoutent sur Facebook, puis si vous Oui. ne posez pas votre question au micro, Ils n'entendent pas. ils n'entendent pas la question. L'asphalte qui a été fait dans le développement, est-ce que c'est une couche de propreté, puis il va y avoir une seconde couche, ou c'est la couche... C'est la seconde couche qui a été appliquée. En tout cas, la rue principale, là, le reste aussi. Oui. Fait qu'il n'y aura pas d'autres couches. Pourquoi? Vous en vouliez une troisième? Ben, en fait, nous, quand on est arrivé, il y avait aucune couche, là. C'était juste la oui. garnotte, Ça, là. c'est sûr, oui. Fait que, il y a eu comme 2 couches back-à-back, ou... Il y a eu une couche à l'automne passé. Sinon, à certains endroits, des fois, ça peut arriver qu'ils fassent une seule couche, mais plus épaisse. Oui, c'est possible. Mais à l'automne passé, on avait des problèmes de poussière, puis de trous, etc. Fait qu'on a fait asphalter plus rapidement. Ça aurait dû, normalement, ça aurait pas dû être fait l'automne passé, ça aurait dû être fait au printemps ici. Ouais. On l'a fait pour, justement, rendre ça plus confortable pour tout le monde Ouais. et les voitures. Et comme M. le directeur vient de dire, ça se peut qu'ils aient fait une couche en même temps, 2 couches en même temps. Là. Ça se peut que dans une couche, il y en ait mis plus épais. Il y en a mis plus Il y en a épais. mis plus épais. OK. Je confirme, c'est la gagne partout. Ouais, Ah ouais? ben, c'était là pourquoi? Parce que, C'est ça qu'on adopte ce soir, monsieur? il en reste beaucoup à construire. Oui, on a une garantie, par exemple, mais... Ouais, mais ça passera. En tout cas, tu sais, On va sous aller voir réserve, là, je connais quand même ça, mais d'après moi, ça passera pas sous garantie parce que c'est comme toutes les. on va aller jeter un coup d'œil. Les camions, puis. On va aller voir ça. Merci. Ça fait plaisir. Oui? C'est juste un petit fait. Le promoteur a mis des... Trous d'hommes? Pour que vous le sachiez, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Des trous d'hommes? C'est marqué aqueduc dessus, là. Ouais, Après, ok. c'est marqué la ville. Des couvercles? Ils ont mis ville, il y en a certains que c'est marqué ville Saint-Hyacinthe, pour votre information. C'est parce que la fonderie est à Saint-Hyacinthe, peut-être. Mais je sais pas, mais c'est pas, il y en a certains que c'est marqué ville en oreille, je suis très fière, mais quand je vois ville Saint-Hyacinthe, par Ah exemple, ouais? là, je suis comme, Ok. pas sûr que je suis au bon endroit. Oui. C'est juste pour votre information, là. Eh bien, merci d'être là, c'est gentil, hein, parce que on se demandait... On paye pour ça. Ouais. C'est juste m'attends. Non, mais je me demandais qu'est-ce que je ferais demain de ma journée. Là, j'ai une bonne idée. J'ai une bonne idée. OK. Ça va pour tout le monde pour ce point-là? Question? Je veux juste revenir. J'ai M. Potvin, si le conseil est d'accord, parce qu'à moins que vous vouliez veiller avec nous jusqu'à la fin de soirée, M. Potvin, parce que votre point est à la fin. Oui, bon. Alors, regardez bien. Dirigez-vous au micro. Je vais aller à la résolution. On va tasser la caméra. Il ne vous filmera pas, M. Potvin. Il faut juste aller au micro, par contre. Mais pas à la caméra, mais au micro. Alors, si vous êtes d'accord, les membres du conseil, à courrier.11, on ferait ça tout de suite. C'est ça d'accommoder M. Potvin. Alors, point 11, demande de révision, résolution 2019-07-262. Considérant la demande de M. Jean-Claude Potvin au conseil municipal afin de revoir la décision rendue par la résolution 2019-07-262, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande. M. Potvin, si vous voulez aller argumenter ou en tout cas intervenir par rapport à ça. Pourquoi le refus? Pourquoi le refus? Parce que le conseil a discuté de votre demande, que vous m'aviez remis d'ailleurs des documents par rapport à cela. Donc, je suis allé... Oui, c'est les gens présents. Il manque deux personnes. Ils sont venus voir? Est-ce qu'ils sont venus? Non. Ils sont déplacés pour venir voir? Est-ce qu'ils sont déplacés pour venir voir? Ou juste ils sont fiés sous quoi? Les photos? Vous avez les photos? Juste les photos? Attendez, on va s'entendre sur une façon de faire. Ouais. Vous posez les questions, quand vous avez fini, je vous interromps pas, vous posez vos questions. Quand vous avez fini, je réponds. Vous ne m'interrompez pas pendant que je réponds. Puis je ne vous interromprai pas lorsque vous allez parler. Est-ce qu'on s'entend comme ça? D'accord. Vous avez posé une question à savoir est-ce qu'ils sont allés voir. C'est gentil, ils se sont fiés à moi. Parce que moi, je suis allé vous voir à au moins 4 reprises. Je n'ai compté 4, peut-être plus. Alors, je suis allé vous voir, je vous ai entendu, vous m'avez donné des documents que je leur ai soumis et des photos que j'ai prises parce que c'est d'accord que je les prenne. Je leur ai montré les photos. Ça répond à votre question. À vous maintenant, M. Potvin. Moi, ce que je ne comprends pas dans la dérogation du monsieur concerné, comment se fait-il, suite à ma plainte, que j'ai pas été j'ai pas été avisé. Je comprends pas. J'ai pas été avisé. Lors d'une plainte,
quand quelqu'un fait une plainte, puis le monsieur fait une dérogation, il me semble que j'aurais dû être avisé. J'ai pas été avisé du tout. Puis en plus, le déplacement, le problème pour le monsieur, c'est la lumière. On s'entend là-dessus? C'est la lumière. Bon, ben, ça ne nuit pas du tout au monsieur. Il reste complètement en bas. Il ne nuit pas du tout. Puis moi, il me coupe la vue. J'ai déjà le phare. Puis là, j'ai ces headsets dans la figure. À droite, là, je vois pas le fleuve, là, tu comprends? Fait que, puis c'est le soir que quelqu'un devrait se déplacer pour voir si la lumière obstrue monsieur. Avec tes photos dans le jour que tu es venu voir, je comprends pas que tu n'élabores pas dans mon sens, parce que tu vois vraiment que ça nuit au doigt de vue. Là, je vois pas le fleuve. Là. Ça coupe complètement la vue. Puis en plus, j'ai le phare. J'ai le phare. Fait que tu as tout vu ça. Là. Puis en plus, je sais pas, moi, t'as pas l'air d'accord avec ma demande, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça. C'est au moins d'être avisé quand quelqu'un fait une plainte, qu'on soit avisé, qu'on puisse se défendre. Là, j'ai même pas pu. Ça a apparu dans le jour. Ça a apparu une petite dérogation telle adresse, mais c'est tout, là, tu sais. En plus, c'est le soir. Le problème, c'est la lumière. Pourquoi quelqu'un, moi, j'étais prêt à payer, j'en ai parlé à M. Maheu, pour que quelqu'un se déplace du conseil pour venir voir le soir, comme quoi que la lumière ne nuit pas du tout du phare. Puis en plus, j'ai fait poser, le monsieur a mis un diffuseur sur la lumière du phare. Fait que c'est vraiment, c'est le droit de vue, là, moi, à droite, oublie ça. J'ai le phare, les headsets, puis il y a 4 pieds de moins, là. Moi, je verrais le fleuve. Puis lui, c'est la lumière, là. Et ça ne lui est pas du tout. Puis quelqu'un pourrait venir voir. Vous allez voir avec la lumière. Et ça ne nuit pas au monsieur qui a fait la plainte. Fait que c'est ça, je comprends pas. Il n'y a pas de justice là-dedans. Là, je ne trouve pas ça juste. D'accord. Donc, il faut se rappeler, pour les gens qui nous écoutent, à tout le moins, c'est important, on parle d'une dérogation mineure qui a été accordée en 2019. Vous avez écrit au conseil municipal en décembre 2023. C'est ça? Jusque-là, oui. Ça va? La dérogation mineure a été accordée en 2019. Une dérogation mineure qui est accordée, rétropédalée, ça, déjà là, c'est un problème majeur, de rétropédaler. C'est de dire, on vous a accordé une dérogation mineure à votre voisin, on lui a accordé, puis là, on dit, ben finalement, on vous la retire. Ça, sur le plan juridique, ça peut être compliqué. Okay? Ça peut être très compliqué. Pas sûr. Pas sûr même que ça pourrait fonctionner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai soumis les photos aux membres du conseil. Ils ont regardé l'impact de la headset sur le 180 que vous avez sur le fleuve, 180 degrés, là, que vous avez sur le fleuve, et c'est un élément qui vient obstruer votre vue dans le coin droit des photos, qui est la headset qui a été autorisée. Pourquoi elle a été autorisée? Et ça, vous m'avez confirmé sur place. C'est vrai que dans sa maison, il ne semble pas y avoir de problème de lumière dû au phare. Mais lorsqu'il va sur son terrain, c'est ce que vous m'aviez dit, là, il l'a en pleine face, c'est beau mot. Il l'a en pleine face. C'est pour ça que, pendant le conseil a dû autoriser ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque quelqu'un fait une dérogation mineure, c'est pas automatique qu'on va aller cogner chez les voisins pour leur dire, écoutez, il y a une dérogation mineure qui est demandée par la personne, votre voisin ou peu importe, et c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. La personne fait une dérogation mineure. À l'époque, le CCU, donc le Comité de consultation en urbanisme, a traité la demande de dérogation mineure de votre voisin. Et il l'a regardé et ils en ont conclu que le préjudice, si préjudice vous était causé, il était pas très important et ils ont décidé de recommander au conseil de l'époque d'autoriser la dérogation mineure. Le conseil de l'époque, et j'étais pas là, a regardé le tout et a pris une décision et a autorisé la dérogation mineure. Sans m'aviser. C'est pas mal ça, hein? Ouais. Mais ils ne m'ont pas avisé du tout. Le gars, me semble, quand quelqu'un fait une plainte, d'au moins d'être avisé, j'aurais pu me défendre là, ici. Là, ben, vous le faites présentement, M. Mais d'après moi, c'est trop laborieux pour toi ou pour vous autres, le fait d'enlever ça, cette dérogation-là. Je ne sais pas. C'est pas une question que c'est laborieux ou non. C'est une question que les gens ont traité la demande en 2019. Ils en sont arrivés avec tout mon respect, que ces gens-là, ils mettent du temps de leur temps, du travail, de CCU. Ils en sont arrivés à la conclusion
que si préjudice vous était causé, il était beaucoup moins grave que le préjudice qui pouvait être causé au monsieur qui a eu la dérogation mineure. En fait, ils ont fait un arbitrage et ils s'en sont arrivés à cette conclusion-là. C'est pas que c'est laborieux. Je suis allé chez vous 4, 5 fois, je ne sais plus combien de fois. Si c'était laborieux, je ne serais pas allé chez vous 4, 5 fois. Ça me fait plaisir de le faire. C'est mon travail. C'est mon travail. Et de rendre compte après ça aux membres du conseil de la situation, c'est aussi mon travail. Maintenant, audit altem partem, vous avez le droit de vous défendre, vous avez le droit d'être entendu. Et c'est pour ça que je suis allé vous voir aujourd'hui, pour vous dire, regardez, venez à la séance du conseil, vous allez pouvoir intervenir. Et si les membres du conseil jugent à propos que ce que vous venez de leur dire fait en sorte que la décision qu'ils doivent prendre doit être différente ou pareille, je ne sais pas, je ne peux pas présumer, comme je dis, la décision du conseil, mais à sa face même, on regarde le cheminement de tout ça. Puis je pense quand tu dis qu'il l'a d'en face, là, il y a à peu près 5 pieds par 6 pieds, que quand il se tourne, il voit le fort. Là, moi aussi, je l'ai d'en face quand je m'en vais à l'autre bord. Là. C'est toute la partie, plus que le 3/4 de son terrain, il l'a pas d'en face, comme tu dis. Là. Fait que puis il y en a bien d'autres, les plaisanciers, puis tout, ils l'ont tous d'en face, le fort. Fait que, moi, tout simplement, j'aimerais ça qu'avant que vous preniez une décision, que quelqu'un se déplace pour venir voir le soir, c'est quoi l'implication. Apparemment, ça dérange monsieur, la lumière. Vous allez voir que ça ne dérange pas. C'est juste ça, mais c'est tout. Ouais. Merci, M. Potvin. Donc, écoutez, M. Potvin, on prend le temps d'entendre les gens. C'est toute la personne qui... Moi, je vais mourir un jour. L'autre personne va acheter le terrain ou je ne sais pas quoi, mais il va vivre avec vous à votre décision. Donc... Est-ce que tu peux dire que c'est une décision du conseil? Oui, bien, c'est sûr que la décision a été prise en 2019, M. Potvin, suite à votre plaidoirie, suite aux éléments que vous avez apportés. On va voir ce que le conseil va en décider. Alors, demande de révision, résolution 2019-07-262, considérant la demande de M. Jean-Claude Potvin au conseil municipal afin de revoir la décision rendue par résolution en 2019, résolution sous le numéro 2019-07-262, en conséquence, proposée, résolue, que le conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Voilà. Merci. Donc, point 4, ça nous amène au point 5.1, adoption du règlement 136-2024 relatif à la fermeture de fossés et l'installation de ponceaux. Donc, après des démarches de plusieurs mois, je dirais, on en arrive à l'adoption finale du 36-2024. Et on parlait tantôt de fossés, l'installation de ponceaux, là, on est pas mal là-dedans. Là. Donc, c'est vraiment une façon de fonctionner pour que tout se fasse bien, dans la mesure du possible, dans la municipalité, lorsque les travaux se font à cet égard. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du règlement? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche, ceux en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. C'est un règlement qui vient... Non, c'est pas celui-là. Ce règlement-là, là, ce qu'il fait dans le fond, là, il vient définir la marche à suivre quand on installe des ponceaux ou qu'on les entretient ou qu'on les entretient pas, si on fait des fossés, comment on les fait, de quelle façon, est-ce qu'on enfouit ou pas, parce qu'idéalement, comme le directeur général nous répète souvent, idéalement, c'est d'enfouir le moins possible, parce que lorsqu'on enfouit, après ça, ça amène des... Alors, c'est un règlement qui est à l'étude depuis 3 mois, au moins. On va faire 3 mois. Il ne sera pas en vigueur, là, parce que ça va prendre le certificat de la MRC, même pas. Non, c'est administratif. Non, vous avez raison. Donc, il va être en vigueur dès qu'il va être adopté. Donc, on parle des responsabilités et pouvoirs. On parle en fait, tout ce qui s'appelle ponceau et fossé. Comme je vous disais, ça parle de la stabilisation, l'entretien des canalisations, les travaux de reprofilage d'un fossé. Souvent, on voit ça dans le monde agricole, hein, ils vont nous demander, ça traverse un fossé qui traverse 4, 5, 6 terres, 6 propriétaires différents. Ils veulent le faire reprofiler. Ça passe par la municipalité avec le règlement qu'on a ici pour pouvoir justement faire les choses dans le bon ordre et de façon correcte. On parle d'entretien général, comme je disais tantôt, stabilisation. Voilà.
On va en parler tantôt. On va en parler. Vous pouvez rester. Attendez que je le retrouve. On va essayer à quel endroit. 5.3. C'est quel point? 5.3. 5.3. Oui, il n'est pas loin. C'est projet de développement rue des Étangs, réception des travaux et autorisation de signature. Ce qui veut dire, normalement, qu'on devient propriétaire si on signe les documents. Quand on signe les documents, on devient propriétaire de la rue. Mais on parle des rues. Vous, c'est civil, c'est chez vous. C'est ça la différence. C'est ça qui est embêtant. La municipalité n'a pas de pouvoir. Ça devient civil dans votre cas. À moins que je me trompe, c'est les propriétés qui sont pourvues de nous. C'est pas propriété de la. Les nous ne sont pas sur la propriété de la municipalité. Ils le sont. Oui, parce que si on calcule OK. Ben, on va en reparler tantôt. OK? On va régler 5.1. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? On le fait. On l'a fait? On le fait. Désolé. Oui? Elle repropose. Elle repropose. Parfait. 5.1. C'est fait. 5.2. On est à contrôle de service animalier. Contrat de service, contrôle animalier. Alors, il y a une bonne nouvelle, puis il y a une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que on va renouveler le contrat avec le contrôleur animalier. La mauvaise nouvelle, c'est que les médailles vont passer de 25 à 30 $. Donc, une augmentation de 5 $ pour les médailles. Sachez que c'est les médailles qui font en sorte que le travail du contrôle animalier se fait sur le territoire. On ne souhaite pas ça à aucun de nos animaux à quatre pattes, mais lorsqu'il y a un animal qui se fait frapper ou quoi que ce soit, on appelle le contrôle animalier, ou s'il y a un chien qui est errant, ou bon, les chats aussi sont inclus là-dedans. Donc, c'est vraiment, ça se finance avec moi-tu le dire? Aidez-moi. Les revues des médailles. Les médailles, voilà. Ça se finance avec la vente des médailles, ce qui fait en sorte que sur la taxe générale, il n'y a pas lieu d'y avoir de montant de prix à cet endroit-là. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 5.3. Avant de lire la résolution, est-ce qu'il y a urgence? La question moi, que je me pose, c'est est-ce qu'il y a urgence? Si c'est pas adopté ce soir, est-ce que la municipalité se trouve dans une situation difficile, compliquée? Et je pose la question au directeur général, selon lui, est-ce qu'il y a urgence? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Si le conseil est d'accord, moi, je propose de reporter ce point-là. Moi, je dirais que, étant donné que la SAP, on a il y a des garanties dans la résolution par rapport à ça. Il y a des garanties. Il y a des garanties, il y a quand même des éléments de garantie dans la résolution. Est-ce que ça couvrirait, si on fait asphalter, est-ce que ça couvrirait ça? Toute la garantie? Pas sûr. Les montants sont pas. Est-ce qu'il y a autre garantie que ce qu'on voit apparaître à la résolution, M. Maheu? Okay. Donc, il y a une garantie financière d'un montant de 17 216,54 couvrant les travaux d'asphaltage réalisés en 2024 et une garantie financière d'un montant de 5 000 couvrant les frais reliés à la production de plans tels que construits par l'ingénieur, qui est en signal de l'ensemble des sous-traitants et à dénoncer le contrat, ça va. C'est sûr que les sous ne sont pas suffisants pour si jamais il faut faire réasphalter. On va en reparler. Oui. Allez-y. C'est géré de façon contractuelle, de dire si vous voulez aller en chercher plus, il y a certaines obligations civiles aussi, derrière tout ça, que vous avez. Non, si je comprends bien, c'est ce que tu veux dire, c'est que avant d'accepter la rue, il faudrait aller vérifier pour voir si, dans quel état elle est. Il faut aller vérifier si c'est vraiment nos trous d'hommes, si la qualité est en place, puis c'est fait selon la règle de l'art, dans le fond. Alors, est-ce que 2 semaines, un rapport de 2 semaines, on fera une spéciale, de toute façon, ça nous amène au 14 plus 6, 20, ça nous amène au 20 août. Vous allez être de retour de vacances à ce moment-là, M. Maheu. 26. 26. Parce que ça nous. En tout cas, moi, ma proposition, c'est de dire prenons le temps qu'il faut, on va faire des vérifications, on va regarder ce qu'il y en est. On a des doléances qui ont été exposées par les gens ici là, par rapport à certains aspects. On va vérifier ça. Puis, si je comprends, c'est mieux de rapporter, c'est ça? Ben, c'est ce qu'on cherche à savoir de notre côté. Ça ne changera pas grand-chose pour les entrées de 6 mètres, par exemple. Non. Ça ne change rien pour vous. Non. la qualité de l'asphalte. Oui, parce que quand même,
on a vu dans d'autres situations où si les garanties étaient pas mal plus élevées que ça. Si je peux me permettre, Oui. l'affaire, on ne se cachera pas qu'aujourd'hui, en 2024, la plupart des quartiers domiciliaires, pour avoir réclamatrice dans un quartier, ils font des bandes de béton. Oui. Pour que l'asphalte vienne s'appuyer sur les bandes de béton. Qui fait que quand un asphalte est sur une bande de béton, ça s'effrite moins que quand tu es en lien avec un fossé ou du gazon. Fait que les dommages qui ont été causés sur l'asphalte sont vraiment générés plus par des machineries, des pelles, exact. Il n'y a rien de... Bon. Ça va pas. On va quand même prendre le temps, de regarder ça. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, on va le retirer de l'ordre du jour. Et puis, on va le regarder. 2 semaines. Proposition? Est-ce que ça prend une proposition? Si on avait adopté l'ordre du jour tel quel. On le retire, tout simplement. On ne le vote pas. Okay. On le vote pas. Est-ce que la municipalité, pas on, mais est-ce que la municipalité est à risque? Est-ce qu'on peut le refuser, tout simplement? Non, pas le refuser, là, mais juste le mettre de côté pour l'étudier. Là. Mais est-ce que, dans le fond, ma question, c'est est-ce que l'entrepreneur pourrait dire, ben, vous deviez le faire, vous ne le faites pas? Il faut que je valide. Bon, on va le reporter au pire aller au fund spécial. Il n'y a pas de problème. Donc, rapport du 5.3. Ça nous amène à 5.4. Avis de motion au dépôt du règlement 133-1-2024 modifiant le règlement 133-2024 relatif à la tarification en remplacement de l'annexe 3. Donc, 5.4. Le conseiller ou la conseillère donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement modifiant le règlement 133-2024 relatif à la tarification, remplacement de l'annexe 3 et dépose le projet de règlement 133-1-2024, lequel sera adopté à une séance subséquente. Est-ce que j'ai un conseiller ou une conseillère qui donne avis de motion? Je donne l'avis de motion. Madame Clermont donne avis de motion. 5.5. Groupe de travail politique de l'arbre. Considérant que la municipalité a adopté une politique de l'arbre, considérant qu'il y a lieu de former un groupe de travail pour assurer sa mise en œuvre, considérant qu'il y a lieu de prévoir les règles de fonctionnement de ce groupe de travail, en conséquence, proposé, appuyé et résolu, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le mandat de ce groupe de travail soit de faire des recommandations au conseil municipal concernant les actions prévues à la politique de l'arbre, c'est-à-dire celles à prioriser et la façon de les mettre en œuvre, que le groupe de travail à former soit composé de 2 élus et 7 citoyens, parmi lesquels on doit compter un ingénieur forestier et un représentant du monde agricole. Qu'un membre de l'administration municipale soit adjoint à ce groupe de travail et agisse à titre de secrétaire pour ce dernier, que les règles d'éthique, de déontologie et de régie interne annexées à la présente s'appliquent au groupe de travail, qu'un appel de candidature soit publié par le directeur général et greffier trésorier à cette fin. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée à ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Juste vous rappeler que la municipalité a adopté un plan d'action sur la politique de l'arbre, justement pour favoriser des initiatives ou des gestes pour améliorer la canopée ou les arbres. Vous avez tous, je pense, l'obligation de planter un arbre. Est-ce qu'ils sont plantés? Ça, c'est une autre question. On va y revenir à la fin. Restez avec nous. Je veux juste savoir, pourquoi en avant, pourquoi on n'a pas le droit le de loisir. choisir où on plante notre arbre, c'est en avant ou en arrière? Mais plantez-en en 2. Mais c'est juste parce que moi, j'ai pas la contrainte, mais les gens qui sont sur le côté père, que les fils électriques ont été pensés en avant, là, il va y avoir des beaux arbres qui vont pousser. Les fils électriques, moi, j'ai une génératrice. Je vous arrête tout de suite. Moi, ça ne me dérange pas que vous parliez. Il faut aller au micro parce que les gens qui sont sur Facebook, ils ne vous entendent pas bien. Là, je réponds, puis ils ne savent pas à quoi je réponds. OK. Bon, pour revenir encore dans le nouveau quartier, on se demandait, dans le fond, pourquoi l'arbre, on n'avait pas le droit de choisir si on le mettait en cours avant ou en cours arrière. Dans mon cas, moi, je peux pas parler, mais je parle pour ceux qui sont sur le côté père, qui sont pris avec les fils électriques dans la devanture de leur maison. Pour une raison que, de ce que j'ai entendu dire, c'était le voisin arrière qui était pas content d'avoir les fils électriques arrière qui se sont remis en avant. C'est de toute beauté, d'ailleurs. Fait qu'on s'entend que les arbres, ça va pousser. Ça va venir à coûter des sous par Hydro-Québec qui va faire que ça va tout augmenter parce que
les arbres vont pousser, vont être d'un fil électrique, non? Ben oui et non. Ça dépend ce que vous plantez. Si vous plantez un chêne ou un érable giguère, mais si vous allez sur hydroquebec.machin, vous allez trouver il y a une section sur laquelle ils vont vous expliquer quel arbre, eux, ils conseillent de mettre sous les lignes électriques. Ah, OK. Vous allez trouver ça là. Donc, oui, ça peut se faire. Puis, pourquoi pas en planter 2? Tout à fait. Voilà. Mais c'est parce qu'on veut s'assurer que... Ah, mais ça, je suis d'accord, moi. Vous savez, si un jour, en tout cas, si vous avez un drone, là, Ouais. si vous regardez du haut des airs, là, Ouais. vous allez voir toute la vieille partie de la Norelle, là, il y a une belle canopée. Ouais. Puis dès qu'on s'en va dans les autres développements qui ont été faits par la suite, là, on voit que ça s'appauvrit un petit peu, de comme pas un désert, là, mais on voit qu'il y a beaucoup moins de canopée. L'idée, c'est que les arbres rendent des bénéfices incroyables. Et c'est un peu le comité, ça va être un peu le travail du comité aussi, de pouvoir publiciser puis d'informer les gens par rapport à qu'est-ce qu'on doit planter sous une ligne électrique, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui n'est pas recommandé. Puis, donc, voilà. Par type de curiosité, parce que dans les 2 autres villes où j'ai resté, la ville fournissait les arbres. Pour quelle raison, dans le fond, que c'est nous, en tant que citoyens, qu'on doit fournir l'arbre? Bien, c'est pas vous qui devez fournir l'arbre. C'est le promoteur. Ah! C'est pas l'information. Le problème qu'on a présentement, la soirée va être longue. C'est quoi? Il y avait une émission de télé comme ça, mais c'est des bonnes questions, puis c'est important que vous le sachiez. Ouais. L'idée, c'est qu'on oblige les gens, on oblige les promoteurs à planter un arbre sur le terrain. Puis là, ils doivent laisser un dépôt à la municipalité quand ils viennent prendre leur permis. Un dépôt de 500 $. C'est eux qui auraient dû le planter. Là, vous avez accepté la maison. Vous avez signé chez le notaire. Et là, vous êtes rendu là, puis, sauf que le problème, c'est que le règlement, il suit la propriété, lui. Tu sais, là, vous êtes vos propriétaires, donc c'est à vous de planter l'arbre, mais le promoteur, c'est lui qui aurait dû le planter. Ah. Ben, c'est ça, quand parce que c'est ma 2e construction avec Entourage. Pour vrai, moi, je n'ai rien à dire avec Entourage. J'ai été bon, ben, super parlez-en, satisfaite. ils vont vous arranger ça. Pour être franche, c'est ça, avoir les arbres qu'ils m'avaient fournis à l'autre, j'ai dit, tu peux les garder, je vais m'arranger avec. Ben, il est obligé de fournir un arbre avec un diamètre et une hauteur. Il n'a pas le choix. La ville en donne des arbres. On a la journée de l'arbre, justement. On a la journée de l'arbre au printemps. Vous allez pouvoir vivre ce moment extraordinaire au printemps prochain. Mais il faut que je plante mon arbre avant septembre. Oui, c'est ça. Exact. Et là, gardez vos factures, gardez vos trucs. Vous dites ça comme ça. Et puis, appelez votre entrepreneur, puis dites-lui qu'il faut qu'il plante un arbre. Gardez vos factures. Ça va? Oui. Pardon? Oui. Là, le lampadaire, je suis pas au courant du lampadaire. Ça, c'est un peu ridicule. Bon, pas trop près de l'arbre. Bon, oui. Non, mais c'est parce qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'en plus, c'est que les lampadaires causent des beaux verres blancs sur nos beaux gazons. Fait que ça va être vraiment le fun. Et vous savez la suite, hein? Après, c'est les moufettes qui mangent les verres blancs. OK, vous me rassurez. Fait que ça, le lampadaire non plus, je suis pas très d'accord, mais ils nous ont dit que ça pouvait être du solaire. Fait que... Le lampadaire, je suis pas au courant. Est-ce que c'est le promoteur qui devait le poser? C'est demandé à même la réglementation. C'est le promoteur qui devait poser. Et le lampadaire est là. Mais j'ai vu que vous aviez ajouté des lampadaires au niveau des rues, chose qui n'était pas prévue à la base, je crois. Là. Tu m'as eu? Coin des rues. On les quoi? Les coins des rues. Oui, coin des rues. Ben oui. Okay. Là, c'est sûr qu'on n'a pas le choix. Il faut éclairer un petit peu. OK. Mais le lampadaire, il est obligatoire, dans le fond, sur le terrain, sur nos maisons, qui éclairent la maison. C'est pas assez, dans le fond, c'est ça. Pour les coins de rue, les lampadaires? Non, pour nos maisons, dans le fond. Regardez, je ne sais pas quoi vous répondre. Là. Okay. Parce que dans le plan d'ensemble, là, quand le promoteur est venu ici, puis il s'est assis, il a dit, moi, là, j'ai une terre, là, je veux bâtir. Alors là, on a dit, OK, tu veux bâtir, en avant, c'est du commercial. Après ça, c'est du résidentiel. Puis après ça, c'est du multi. OK? Après ça, voici les rues, comment le dessin. On s'entend sur le dessin. On s'entend maintenant qu'il y a un arbre, il y a un lampadaire. Donc, tout ça, là, c'est négocié, puis le promoteur, à la fin, il signe, puis il s'engage à faire ça. Et là, ce que je comprends, là, ce soir, ce que vous me dites, là, c'est que ça ne marche pas, là, avec le promoteur. C'est ça. Nous, on va faire ce qu'on peut. Le promoteur par rapport à ça, mais on n'a pas beaucoup de... C'est le promoteur ou l'entrepreneur? Après moi, c'est les deux. C'est les deux, hein, c'est ça. Ouais. Okay. Nous, ce qu'on va faire, on ne fait pas de miracles, là, parce que c'est pas dans notre cours, comme on dit. C'est vraiment une histoire entre vous. J'allais dire une histoire d'amour, c'est pas tout à fait ça, là. S'il vous plaît. Amour et haine. Entre vous, le promoteur et l'entrepreneur. Faut vraiment, il est là le problème. Il faut vraiment que
faut régler ça, là. Je ne sais pas comment vous allez vous organiser, mais vous avez un petit travail à faire probablement d'équipe, là, pour essayer pour régler ça. Mais en tout cas, si vous plantez un arbre, là, pour l'arbre, le lampadaire, je ne sais pas, mais pour l'arbre, si vous plantez un arbre, gardez vos factures. Le tuteur, la terre noire, gardez tout ça, puis ça peut être utile un jour pour vous autres. Il y a une autre question. On a madame. Oui. Oui, madame. Quand le promoteur vient vous voir, puis il négocie, est-ce que vous pouvez l'obliger ou bien il doit venir faire ses preuves qu'il a tout fait? Le promoteur, quelqu'un qui a une terre qui est constructible, donc qui est dézonée dans une municipalité, il a le même droit que quelqu'un qui veut se bâtir une maison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'empêcher de faire son développement. Mais on peut le forcer, parce qu'on négocie pour faire ça correctement avec des règlements qu'on a dans la municipalité. Pareil pour quelqu'un qui se bâtit sur un terrain dans la municipalité, il est assujetti aux règlements de la municipalité. Hein. Il faut que ce soit à telle distance du voisin, ici, il faut un arbre en avant, qu'il y ait moins d'assistance possible pour éviter les surfaces là, réfléchissantes ou absorbantes, là, donc les îlots de chaleur. Donc, la municipalité ne peut pas dire à quelqu'un qui a un terrain, comme la rue des Étangs, dire « on ne veut pas que tu bâtisses ». Tu peux bâtir, parfait, soit. On a des règlements, on va s'asseoir, on va négocier quelque chose pour le faire. Ça, c'est dans la négociation qui a été faite. Lampadaire, puis un arbre en avant. Puis s'ils ne posent pas... Le problème, c'est qu'ils ont signé chez le notaire, ils sont propriétaires maintenant. Et là, le règlement, il ne s'applique pas au promoteur, il s'applique au propriétaire de la maison. Il s'applique au terrain qui est là. C'est ça. Mais comme je vous dis, ça va vous donner un petit peu de jus ce soir, là, je pense, là, pour pouvoir vous jaser entre vous. Puis nous, on va faire ce qu'on peut de notre côté. Mais comme je vous dis, ça devient du civil de ce côté-là. Voilà. Ça va? 5.5. Merci. 5.5. Groupe de travail politique culturelle. Ah, OK. Je l'ai sauté, je l'ai tourné. Oui. Donc, groupe de travail politique culturelle, considérant que la municipalité a adopté une politique culturelle, considérant qu'il y a lieu de former un groupe de travail pour assurer sa mise en œuvre, considérant qu'il y a lieu de prévoir les règles de fonctionnement de ce groupe de travail, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le mandat de ce groupe de travail soit de faire des recommandations au conseil municipal concernant les actions prévues à la politique culturelle, c'est-à-dire celles à prioriser et la façon de les mettre en œuvre. Que le groupe de travail à former soit composé de 7 citoyens et de 2 élus, qu'un membre de l'administration municipale soit adjoint à ce groupe de travail et agisse à titre de secrétaire pour ce dernier, que les règles d'éthique, de déontologie et de régie interne annexées à la présente s'appliquent au groupe de travail, qu'un appel de candidature soit publié par le directeur général et greffier trésorier à cette fin. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Encore là, c'est une politique culturelle qu'a développée avec des citoyens. M. Lavallée, l'année passée, a été adoptée l'année passée. Et là, on sent, je pense, un engouement, c'est le cas de le dire. Les gens veulent s'impliquer. Alors, l'idée, c'est de créer un groupe de travail pour que les citoyens puissent y participer. Donc, à la mise en œuvre de la politique. Ça nous amène à 6.1, sécurité publique. Adoption du règlement 137-2024 sur la perception des taxes dues pour l'opération de l'entretien des barrages. Donc, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal adopte le règlement 137-2024 sur la perception des taxes dues pour l'opération et l'entretien des barrages tel que déposé. Alors, il y a plusieurs barrages. On a 2 rivières à la Noël. On a la rivière Saint-Jean, on a la rivière Saint-Joseph. Peut-être un ruisseau aussi, en arrière de chez vous, mais je ne pense pas que ce soit des barrages. Donc, il y a des barrages sur le territoire et les utilisateurs d'eau, donc les agriculteurs, entre autres. C'est eux qui vont payer la taxe pour l'entretien des barrages et le fonctionnement des barrages. Donc, c'est comme ça depuis, j'allais dire la nuit des temps, mais c'est comme ça depuis très longtemps. Alors, c'est vraiment eux et ils sont tout à fait d'accord avec cela. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Clermont à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Ça nous amène à feu rectangulaire à clignotant rapide. On va y aller pour l'acronyme, les FRCR. Donc, les FRCR, protocole d'entente. Considérant les discussions intervenues entre les représentants du ministère des Transports et de la Mobilité durable et la municipalité concernant l'installation des feux rectangulaires à clignotant rapide permanents sur le chemin de Joliette suivant la résolution 2024-03-072.
considérant que l'installation des feux rectangulaires à clignotant rapide se ferait au passage piéton situé sur le chemin Joliette, à proximité de ces intersections avec la rue des Pins et des Tilleuls. En conséquence, proposé à appui résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'informer le ministère des Transports et de la Mobilité durable que la municipalité souhaite prendre en charge la gestion du projet, le réaliser dans un horizon de 2 ans et négocier un protocole d'entente de collaboration avec le ministère pour la mise en place des FRCR permanents au passage piéton situé sur le chemin de Joliette. Que le maire et le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à approuver et signer l'entente de collaboration qui découlera des négociations. Vous avez remarqué que la rue Notre-Dame n'est pas là-dessus. Elle n'est pas là-dessus. La rue Notre-Dame. Il y a des passages piétons sur la rue Notre-Dame. On continue à négocier avec le MTQ. Pour le moment, c'est refusé de leur part. Donc, ils ont accordé l'autorisation de les mettre sur le chemin Joliette. On verra pour la rue Notre-Dame, avec les mois qui passent, ce que ça va donner. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Qui donc? Moi. M. Beaujolly appuie. Ceux qui sont en accord à ma gauche. Ah, oui. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 6.2, feu rectangulaire à clignotant rapide, budget. Considérant les démarches entreprises pour l'installation des feux rectangulaires à clignotant rapide permanents sur le chemin de Joliette à proximité de ces intersections avec la rue des Pins et des Tilleuls, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a donné à la municipalité l'autorisation pour installer des feux rectangulaires à clignotant rapide solaire dans l'intervalle qu'on réalise l'autre résolution qu'on a votée tantôt, juste celle d'avant, d'autoriser un budget de 20 000 pour l'acquisition de 4 feux rectangulaires à clignotant rapide solaire et, évidemment, la quincaillerie nécessaire pour leur installation. En fait, de façon temporaire, on va l'installer, un peu comme on voit à Berthier ou à la Valtrie, mais l'idée, c'est qu'il va falloir y aller avec les années, donc d'ici 2 ans, y aller avec un équipement qui sera permanent. Alors, l'investissement qu'on fait cette année, on doit le faire pour nos jeunes. C'est un endroit qui est sombre le soir, surtout l'automne, il fait noir encore plus tôt, là, et, bon, il y a moins d'ensoleillement. Et c'est vraiment une installation qui est nécessaire d'installer rapidement. Donc, on va essayer de procéder. Je ne sais pas si ils ont ça en magasin, là, mais on va essayer de procéder rapidement pour les installer. C'est juste le chemin de Joliette, pas sur Notre-Dame. Mais c'est juste sur le chemin de Joliette, pas sur la Notre-Dame, c'est ça? Exact. Le MTQ nous a autorisé à en mettre sur le chemin Joliette pour le moment. On va continuer à discuter avec eux pour la rue Notre-Dame. Pour le moment, sur la rue Notre-Dame, c'est non. Mais bon, qui n'a jamais essayé, hein? On va continuer à discuter avec eux. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Clermont, appuyé par M. Beaujolly. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 7.1, équipement de déneigement. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un montant de 5 500 $ pour l'acquisition d'un ensemble de conversions pour lames chasse-neige. Alors, soit M. Beaujolly, soit Mme Clermont, vous allez expliquer aux gens c'est quoi. Moi, je laisse la place à M. Beaujolly. Présentement, on a une lame qui est sur un tracteur, mais qui est sur la pelle, c'est qu'on peut lever haut dans les airs. Puis le nouveau tracteur qu'on va acheter, ça va être juste un système hydraulique qui va faire que ça peut lever à peu près à 4 pieds dans les airs. Mais sauf qu'il faut convertir la lame pour qu'elle puisse s'adapter au nouveau tracteur. Au lieu de payer 10 000 $, on va payer 5 500 pour la convertir. C'est tout simplement ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Beaujolly, est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Clermont. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Ça nous amène à 7.2. Entretien ménager. Proposé, appuyé, résolu de retenir les services d'entretien CDC au tarif horaire de 37,50 $ pour combler les besoins en entretien ménager en conséquence de l'absence de certaines ressources. Normalement, on le fait à l'interne. Bon, problème de ressources présentement, alors on va mandater par résolution une firme pour pouvoir pallier à ce manque de ressources actuelles et ponctuelles. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Donc, on a rien en 8. En 9, loisirs et culture, fête nationale, rapport. Est-ce que vous étiez à la fête nationale à Lanoret? Ah, bon, excellent. Alors, je vais vous faire un petit rapport, juste vous dire d'abord que le budget était de 54
253,93. Il y avait le marché public en même temps que la fête nationale, sous la tente, sous le chapiteau, et il y a eu 880 entrées au marché public, et il y a eu plus de 1000 personnes durant la soirée sur le terrain là, pour les festivités. Vous dire aussi qu'il y a eu 14, c'est bien ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais je suis content qu'il l'ait écrit, que 14 courageux participants ont pris part à la course de canot. Donc, je pense qu'on va les nommer d'ailleurs. Voici les équipes qui ont remporté les 3 premières places. Première place, Manon Desilets et M. André Fortier. Deuxième place, Mme Audrey Lessard et M. Jacob Caron. Et troisième place, M. Stéphane Caro et Paul Aubry. C'était nos Olympiques à nous, à la Nord. Parce qu'on a les temps aussi, là. Hein. Le premier fini, ça il a pris 1h10 minutes et 10 secondes. Le deuxième, 1h13 minutes 31 secondes. Et le troisième, 1h14 minutes 58 secondes. C'est quand même serré. Je veux remercier les bénévoles. Je veux remercier Québec Vortex. Québec Vortex, qui est une entreprise d'ici à Lanoret, qui a comme mission, une entreprise privée, qui a comme mission essayer de prévoir le temps qu'il va faire, mais dans les heures qui s'en viennent, pas à long terme, mais très court terme. Et ils ont plusieurs municipalités qui font appel à leur service là, à travers le Québec. Donc, une belle petite entreprise de chez nous qui ont bien voulu nous conseiller parce que vous savez qu'ils mouillaient, le samedi, ils mouillaient à boire, c'était fou, là. Puis le dimanche, ça s'est placé. Alors, on voulait savoir quel était le meilleur temps pour décoller la course de canot. Alors, ils nous ont aidés pour ça. On les remercie infiniment. On veut remercier aussi le pavillon, pas le pavillon, mais M. Sylvain Boisvert, le directeur du pavillon du Nouveau Point de Vue, qui nous a prêté encore une fois cette année les canots. On veut remercier la Maison des Jeunes de Lanoret, qui sont occupés de la cantine et qui sont occupés aussi des jeux gonflables. On a eu des artistes assez captivants, merci. Donc, on veut remercier M. Justin Boulet et toute son équipe pour la performance haute en couleur. On veut remercier les cracheurs de feu. Ça fut très apprécié aussi. Et on veut remercier nos partenaires. Caisse Desjardins de Dautré, Caroline Proulx, députée de Berthier, Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, Famille Prix, Julie Bourgeois, Fenêtre La Jeunesse, Marché CM Laurando, La Maison Faust, Plomberie Pascal Bonin, Transport Yann Mondard, Dépanneur La Fortune et Filles, Lait Crépy Étier, Remorquage Rondeau, Robert Hydraulique, Soudure André Beaulieu, Villa Fleur de Lys et Équipement RH. Merci beaucoup. C'est plus de 30 000 pas juste pour la fête nationale, mais c'est à peu près 30 000 qu'on va chercher en partenaire, comme ça, pour faire les journées de la persévérance scolaire, les jeunes à l'école, pour faire le carnaval, puis pour faire la fête nationale. Donc, c'est très apprécié leur participation. Pas besoin de résolution pour cela. Voilà. 9.2, patinoire. Proposer, appuyer résolu d'autoriser un budget de 55 000 pour la réalisation de travaux de scarification, pavage et planimétrie de la surface de la patinoire, laquelle somme sera prise à même le fonds général. L'année passée, à l'été passé, on est allé en appel d'offres. On n'a eu aucun soumissionnaire pour pouvoir faire les travaux sur la patinoire. Cette année, on est chanceux. Chanceux. Il y a eu comme un petit peu une baisse au niveau du travail. Les entrepreneurs sont plus disponibles, ce qui fait en sorte que là, on a trouvé quelqu'un qui va la scarifier, on a trouvé quelqu'un qui va mettre une nouvelle couche d'asphalte, on a trouvé quelqu'un, un planimétrie, qui lui va s'occuper de s'assurer que ce soit le mieux fait possible. Donc, on aura une patinoire, j'allais dire enfin, là, mais qui va pouvoir... en tout cas, il va faire sûrement des heureux parmi les jeunes qui nous la réclament depuis longtemps et avec raison. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oh. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard, à ma gauche, en faveur. À ma droite? C'est unanime. Mobilier urbain. Proposé, appuyé résolu d'autoriser un budget de 24 000 pour l'achat de mobilier urbain. Mobilier urbain, ce qu'on entend, ce sont, en québécois, ce sont des poubelles, tout simplement. Donc, on veut ajouter des poubelles sur le territoire. Donc, on veut s'assurer que les gens ont des endroits où ils puissent mettre leurs déchets au lieu de les retrouver par terre. Il y a des bancs avec ça, oui, effectivement. Effectivement. Il va y avoir des bancs. Alors, on parle d'un achat, on va voir combien de temps ça va prendre pour obtenir tout ce matériel-là, mais on espère pouvoir l'installer à l'automne. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard à ma gauche. Ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Ça nous mène à 10.1.
Certificat de conformité règlement 1071-83-2024, implantation de certains bâtiments municipaux et normes relatives aux pratiques de gestion optimale des eaux pluviales. Proposé, je pense que ça l'a résonné, là. Il est proposé, appuyé et résolu, d'accepter le dépôt par le directeur général et greffier trésorier du certificat de conformité approuvé par la MRC de Dautrey pour le règlement 1071-83-2024, modifiant le règlement de zonage, donc l'ancien règlement, qui portait le numéro 269-90, relatif à l'implantation de certains bâtiments municipaux et aux normes relatives au PGO, donc au programme de gestion optimale, émis le 4 juillet 2024. Donc, c'est la fin d'un long processus qui a duré 4 mois. Et là, c'est le certificat de conformité de la MRC qui dit que c'est conforme au schéma d'aménagement. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche. Ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. Ça m'amène à 10.2. Donc, adoption du règlement 1084-1-2024, amendant le règlement 1084-2023 relatif à la démolition. C'est tantôt à 19h15, on a fait une séance de consultation publique sur ce projet de règlement-là. Dans le fond, la grande nouveauté, c'est qu'il y avait Mme Ouellette, il y avait Mme Marie-Ève Mondor, Mme Clermont, M. Beaujoli, vous étiez 4. Mme Lucie Ouellette était substitut, c'est ça? Et on s'est rendu compte que c'était beaucoup de travail. Beaucoup de travail, et puis en plus, ça doublait un peu le travail, parce que quand vous arriviez, ben, on vous demandait, puis comment ça va, puis c'est quoi les résultats. Puis, alors là, on a décidé que tout le conseil va à l'avenir siéger sur le comité de démolition. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujoli. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 10.3. Demande de permis de démolition 639 chemin de Joliette. Considérant la demande d'un certificat d'autorisation au comité de démolition pour le bâtiment principal au 639 chemin Joliette, considérant le règlement 1084-2023 relatif à la démolition. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal prenne acte de la décision du comité de démolition d'autoriser la démolition du bâtiment situé au 639 chemin de Joliette et informe à l'effet que toute personne intéressée peut porter cette décision en appel dans les 30 prochains jours, et ce, conformément aux dispositions prévues au règlement 1084-2023 régissant à la démolition de bâtiments. Donc, les gens qui voudraient s'y opposer ont la possibilité de le faire. Peut-être, ben on va y arriver à 10 points. Ouais, non, ben peut-être vous donner quelques informations supplémentaires. C'est une obligation d'une certaine façon. La démolition, le conseil est totalement conscient du fait qu'il doit accorder cette autorisation de démolition-là, étant donné les circonstances du bâtiment qui est tout près de la rivière Saint-Jean. Donc, c'est quasiment une nécessité là, pour laquelle il faut procéder. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor à ma gauche. Ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 10.3. Demande de permis de démolition 639 chemin de Joliette. Considérant la procédure entreprise aux fins de pouvoir procéder à la démolition du bâtiment situé au 639 chemin de Joliette, situé sur le lot 4 165 167 du cadastre du Québec, considérant la confirmation de l'admissibilité au programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents, considérant le décret gouvernemental portant le numéro 673-2023 dans le cadre du programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents, considérant que le ministère de la Sécurité publique a conclu qu'il y a lieu de verser aux propriétaires une indemnité de départ, considérant que cette allocation de départ est conditionnelle à ce que la municipalité s'engage à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1 $. J'ai bien dit 1 $, oui. Considérant que cette acquisition aura lieu une fois que la démolition ou le déplacement de la résidence, de même que tous les autres biens situés sur le terrain, incluant les fondations, aura été effectué par les propriétaires, et ce, en conformité avec les exigences du ministère de la Sécurité publique. En conséquence, proposé, appuyé et résolu, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal s'engage à faire l'acquisition du lot 4 165 167 pour la somme nominale de 1 $, une fois que la démolition ou le déplacement de la résidence, de même que tous les autres biens situés sur le terrain, incluant les fondations,
aura été effectué par les propriétaires, et ce, en conformité avec les exigences du ministère de la Sécurité publique, que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à mandater un notaire pour procéder à la préparation de l'acte translatif de propriété inhérent à cette transaction et à déposer une demande de réclamation d'aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique, que le maire et le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer tout acte relié à cette transaction. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. Boisjoli, appuyé par Mme Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Ça nous amène, là je prends un petit peu d'eau parce que ça nous amène 10-4-2. Non, 10-4-1. Ah, j'ai passé déjà? Désolé. Oui, exact. 10.4.1, demande de dérogation mineure 450 rue Sainte-Marie. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure au 450 rue Sainte-Marie, considérant que le projet est assujetti au règlement sur les dérogations mineures 1004-2001, considérant que la demande de dérogation mineure vise à autoriser l'implantation d'un garage détaché de 7,32 mètres sur 9,75 mètres en cours avant, alors que l'article 3.3.2.1.1.1 du règlement de zonage 269-90 prohibe l'implantation de bâtiments accessoires en cours avant. Considérant l'avis public donné le 22 juillet 2024, considérant les informations et les documents transmis, considérant que le projet ne respecte pas les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 23 juillet 2024, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal refuse de faire droit à la dérogation mineure visant à autoriser l'implantation d'un garage détaché de 7,32 mètres sur 9,75 mètres en cours avant, alors que l'article 3.3.2.1.1.1 du règlement de zonage 269-90 prohibe l'implantation d'un bâtiment accessoire en cours avant, suivant la possibilité de réaliser le projet conformément aux dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur. Voilà. Je pense qu'il y a une option qui pourrait être envisagée. Je pense qu'il pourrait construire en le reculant davantage sur son terrain. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 10.4.2, demande de dérogation mineure 38 rue des Caboteurs. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure au 38 rue des Caboteurs, considérant que le projet est assujetti au règlement sur les dérogations mineures 1004-2001, considérant que la demande de dérogation mineure vise à autoriser une somme de marge latérale de 5,76 mètres, alors que la somme minimale des marges latérales prescrite à l'article 3.4.1.2.4.6.1 du règlement de zonage 269-90 est de 6 mètres, autorisant une dérogation de 0,24 mètres, considérant l'avis public donné le 22 juillet 2024, considérant les informations et les documents transmis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 23 juillet 2024, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil accepte de faire droit à la dérogation mineure visant à autoriser une somme des marges latérales de 5,76 mètres, alors que la somme minimale des marges latérales prescrites à l'article 3.4.1.2.4.6.1 du règlement de zonage 269-90 est de 6 mètres, autorisant une dérogation de 0,24 mètres. Donc, on comprend que la dérogation est demandée et c'est quand même mineur. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 10.5, demande de permis PIIA, 94 rue de l'Ancrage. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis pour la construction d'une maison unifamiliale isolée au 94 rue de l'Ancrage, considérant que ce projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant les informations et documents soumis aux fins d'obtention du permis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 23 juillet 2024, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis pour la construction d'une maison unifamiliale isolée au 94 rue de l'Ancrage. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime.
10.5, demande de permis PIIA 78 rue de l'Ancrage. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction d'une remise au 78 rue de l'Ancrage, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant les informations et documents soumis aux fins d'obtention du permis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 23 juillet 2024, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'une remise au 78 rue de l'Ancrage. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Boisjoli. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 10.5, demande de permis PIIA 79 rue des Étangs. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction d'une remise au 79 rue des Étangs, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant les informations et documents soumis aux fins d'obtention du permis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 23 juillet 2024, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'une remise au 79 rue des Étangs. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 10.5, demande de permis PIIA 91 rue des Étangs. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction d'une remise au 91 rue des Étangs, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant les informations et documents soumis aux fins d'obtention du permis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 23 juillet 2024, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'une remise au 91 rue des Étangs. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Désolé, certains diront que je parle vite, mais comme c'est répétitif. Alors, 10.5, ben, c'est pas répétitif, parce que chaque demande a sa légitimité, là. Mais de le lire là, avec voilà. 10.5, demande de permis PIIA 17 rue José. Monsieur le maire, je vais me retirer pour les 2 points suivants parce qu'il y a apparence de conflit d'intérêt. D'accord. Ça sera noté au procès-verbal. Donc, 10.5, demande de permis PIIA 17 rue José. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction d'une remise au 17 rue José, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant les informations et documents soumis aux fins d'obtention du permis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 23 juillet 2024, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'une remise au 17 rue José. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il faut que tu vas? On est 4? Non, pas besoin de voter. Ben non. On a quorum. Soyez 2, on ne pourrait pas, mais là, vous êtes 3. Ben, Non, je ne vote pas. parfait. La patronne est là. Je vote le moins souvent possible, en fait. 10.5, demande de permis PIIA 477 rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction d'une remise au 477 rue Notre-Dame. Je me demandais ce que vous me disiez, je ne comprenais plus. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-27, considérant les informations et documents soumis aux fins d'obtention du permis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 23 juillet 2024, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'une remise au 477 rue Notre-Dame. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Si vous voulez bien faire revenir M. Boisjoli, s'il vous plaît.
Ça nous amène au point 10.5, demande de permis PIIA 385 rue Sainte-Marie. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation extérieure au 385 rue Sainte-Marie, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1085-2023, considérant les informations et documents soumis aux fins d'obtention du permis, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 23 juillet 2024, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de rénovation au 385 rue Sainte-Marie, conditionnel à ce que le bleu utilisé soit 1 ou 2 tons plus pâle. Donc, on a même le nom des couleurs en question, le planétarium ou roi triton, que le bleu présenté, bleu saphir. À défaut, le conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé, M. Lavallée, M. Boisjoli. M. Boisjoli appuie. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Demande de révision, résolution 2019-07-262. Ah, on l'a fait tantôt. Désolé. Point 11. Monarque de Lanoret. Proposé, appuyé, résolu qu'un montant de 100 soit accordé à les monarques de Lanoret afin de promouvoir la préservation du papillon monarque. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Point 11, toujours. Alus. J'ai bien dit Alus, Lanaudière, qui est dans le fond pour land, c'est en anglais, c'est un acronyme en anglais. Donc, agriculture, land pour terre, terre agricole. Donc, c'est pour faire des projets. Ben, regardez, moi, je vais vous le lire. Regardez bien ça va être bien plus simple, que les gens comprennent ce à quoi ça va correspondre. C'est un programme fédéral. C'est pas rendu encore au fédéral, mais ça devrait pas tarder. Ils vont sûrement faire la demande bientôt. Juste... bon, voilà. Donc, Alus Lanaudière soutient divers types de projets écologiques et de biodiversité sur des terres agricoles marginales et écologiquement sensibles de la région. C'est en lien avec nos priorités agro-environnementales locales, soit d'offrir plus de biodiversité et d'habitat pour la faune terrestre et aquatique, des projets de plantation, banderies riveraines élargies, haies brise-vent, reboisement de coulées agricoles, entre autres, l'aménagement de prairies pour les pollinisateurs, prés fleuris, bandes fleuries et d'agriculture adaptée, donc fauchage et pâturage retardé, sont visés. Donc, ça atteint les objectifs fixés localement pour favoriser l'optimisation de la qualité de l'eau, de l'air, des habitats phoniques ainsi que d'autres services écosystémiques qui améliorent par le fait même la santé et la conservation des sols agricoles. Donc, proposé, appuyé, résolu que le maire et le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires à l'établissement d'un partenariat avec l'Union des producteurs agricoles de Lanaudière dans le cadre du programme Alus Lanaudière, lequel programme vise à encourager les agriculteurs à adopter des pratiques durables et à offrir des services écologiques en contrepartie de compensation financière, qu'une somme de 1 000 soit prévue annuellement à cette fin pour un terme de 5 ans. J'ai fait sortir des chiffres tantôt, c'est intéressant. Juste les terres agricoles dans la Lanoret, là, ça représente en termes de revenus de taxes pour la municipalité 530 000 $. Si on enlève la police puis les pompiers, c'était des rentrées d'argent qui correspondent, donc sur la taxe générale, à 350 000 $. Donc, on est résolument agricole. Vous vouliez la campagne. Alors, sachez que la Lanoret, c'est un territoire d'environ 103 km². On a 35 km² de tourbières. Et on a évidemment beaucoup de terres agricoles. Et vous avez le cœur du village, qui s'étend aussi, bien sûr, soit dans les rangs ou sur Grande Côte Est et Grande Côte Ouest. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. On a un appui en double ici. Là. Non, C'était vraiment Madame là. Mondor. Madame Mondor, appuie. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier, considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que les comptes payés et à payer, incluant les salaires présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de
885 188 et 64 sous soit approuvé. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça ou ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Clermont, est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. C'est unanime. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Dans la salle, d'abord? Parce que vous avez le privilège d'être présent. On a des gens sur Facebook. Il y a sûrement des questions sur Facebook, M. Maheu? D'accord. J'ai une question parce que j'ai eu 2 contradictions dans mes voisins proches. Est-ce qu'un cabanon en plastique, ou plutôt, devrais-je dire, en résine, je crois, est-ce que ça nécessite une demande de permis de remise? Si vous voulez installer une remise, vous êtes dans un PIA, la réponse est oui. OK. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait dire non. Puis quelqu'un d'autre s'est fait dire oui. Fait que là, pour le même truc? Pour une remise en résine. Il s'est fait dire non pour l'installation? Non, il s'est fait dire non pour la demande de permis. Puis là, elle l'a même déjà acheté. Puis là, quand que j'ai su qu'une autre voisine s'est fait dire oui, ça prenait absolument une demande de permis, je suis retournée la voir, puis elle va rappeler à la ville demain parce que... Exact. Donc, on a la personne qui s'est fait dire oui, elle n'a pas besoin de nous appeler, elle. Ouais. La personne qui s'est fait dire non, elle va appeler le bureau d'urbanisme, puis ils vont comparer, ils vont regarder ce qui s'est passé. OK. Parce que normalement, ça passe au PIA. Ça passe au CCU. Fait que j'ai pas vu... Puis juste par type de curiosité, est-ce que vous savez si les cabanons en résine dans notre secteur risquent d'être approuvés s'il y a un toit à 2 versants et non 1 versant ou 4 versants, ou ça risque d'être refusé? Les municipalités qui ont accepté d'avoir un CCU sur leur territoire, c'est un comité consultatif en urbanisme, doivent nécessairement, lorsque ça s'applique, passer ces autorisations-là, ou pas ces autorisations-là, mais ces demandes-là au CCU. Donc, je ne me prononcerai pas. Il faut que la demande soit faite donc à l'urbanisme. L'urbanisme va la présenter au CCU. Le CCU va faire une recommandation au conseil et le conseil va prendre la décision. Est-ce que je peux poser ma question autrement? Ah, ben oui. Est-ce que, dans le fond, il y a déjà eu une demande de permis pour un cabanon en résine qui a été demandé? Est-ce qu'il a été accepté ou refusé? Ah, là, il faudrait que je vérifie. Je n'ai pas les statistiques devant moi. Il n'y en a pas eu, oui, hein? Ouais. Des fois, il y a des nuances où ça ne fonctionne pas, là. Mais sachez que le CCU, en tout cas, bref, que la dame qui a été refusée, qu'elle appelle, il y a sûrement quelque chose qui explique ceci, là. Parfait. Merci. Merci à vous. Donc, on va passer aux questions sur Facebook. Question sur le terrain central. Pourquoi la mémoire a été mise du côté à l'opposé du terrain versus le stationnement? D'abord, ben, j'ai répondu. J'ai-tu répondu sur Facebook? Je ne sais plus si je l'ai répondu, mais l'idée, c'est que c'est un peu comme au hockey. Hein? L'abreuvoir n'est pas nécessairement là où les joueurs s'assoient, hein, parce que tous les joueurs au hockey ont le gourde, une bouteille d'eau, ça comme vous voulez. C'est pareil au soccer. Au soccer, les jeunes ou moins jeunes, parce qu'il y aura jeunes et moins jeunes qui vont jouer, vont avoir avec eux 2 bouteilles d'eau. Donc, il a été mis là parce qu'il y a beaucoup moins d'activités, beaucoup moins de gens qui vont courir, qui vont se déplacer à une vitesse. Bon, c'est un terrain de soccer. On ne mettra pas ça là, pas loin où les joueurs peuvent courir puis sortir de la ligne. Puis... Donc, on l'a mis là. Est-ce que c'est parfait? Bon, non. La réponse est non. Mais c'est peut-être l'endroit qui est le mieux choisi pour ça, pour éviter qu'il soit un danger pour les joueurs. Puis en même temps, ben, on prévoit de mettre un bloc sanitaire à cet endroit-là, un jour, qui, j'espère, ne sera pas trop lointain. Donc, d'installer un truc sanitaire à cet endroit-là. Donc, sanitaire, abreuvoir, les gens vont arriver là. Alors, c'est la raison, maintenant. Est-ce qu'on aurait pu le mettre ailleurs? La réponse est probablement que oui, mais ça a été jugé que c'était un endroit propice pour le mettre. Voilà. Espérant avoir répondu à la question. Question de Mme Doris Boisjoli. À la dernière réunion, vous avez parlé de 160 portes. Est-ce que ces 160 portes font partie des 500 portes qui étaient annoncées? Ah, ben là, il faudrait préciser, elle a du temps. Il y a d'autres questions après? Oui. Bon, Mme Boisjoli, peut-être me préciser, les 160 portes, c'était où? C'est parce que là, on a un projet de M. Laroche, on a un projet de M. Noël, on a le projet des étangs aérés. Donc, le 160 portes, vous faites référence à quel endroit? Puis le 500 quelques portes, vous faites référence à quel autre endroit? Ou si c'est la totale des portes des projets qui sont en marche. Elle pourra revenir plus tard, on va continuer. Question de Mme Joanne Cormier. Allons-nous inaugurer un jardin des monarques bientôt?
Ben, on l'espère. On en a parlé tantôt. On a parlé de ça. On essaie de... Je pense jusqu'à maintenant, on respecte ce qu'on a... On a eu un document qui est venu nous dire qu'on était certifié Ville amie des monarques. Et c'est parfait. Maintenant, on a quelque chose en essai près des puits. Justement, c'est sûr que c'est pas à la portée là, des citoyens pour le moment, là, mais il y a des essais qui se font présentement. Mais oui, un jour, on aura un endroit dédié pour justement là, permettre aux monarques de pouvoir s'y reproduire. Maintenant, puis je passe le message, Mme Cormier, je sais que vous êtes une fervente défenseur des monarques et avec raison. J'ai toujours dit que mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir eu votre idée, là, parce que c'est une sacrée bonne idée, parce que pour les monarques et pour la nature en général. Mais il y aura assurément là, un jour de plus en plus de personnes qui vont se joindre à ce mouvement-là pour permettre la réintroduction, en tout cas où la réintroduction et sauver finalement le monarque de l'extinction. Voilà. C'est tout. D'autres choses? Ah? Est-ce que Mme Beaujolais a eu le temps de revenir? Je suis en attente. Vous êtes en attente. Dans la salle, des questions? Oui? Allez-y. D'accord. En fait, j'ai 2 questions. Je sais qu'il y a un droit de passage qui a été prévu entre des jumelés pour se rendre, je pense, dans l'autre quartier. Est-ce qu'éventuellement, ces quartiers-là vont communiquer avec l'école ou jamais c'est prévu, dans le fond? La terre de M. Chamon, ça va se développer. Oui, c'est ça. En fait, il reste un développement au fond. On va le nommer, là. On va le nommer. C'est M. Chamoun qui est propriétaire et c'est zoné blanc, donc c'est constructible. Donc, lui, il pourra un jour venir voir la municipalité, déposer un plan qu'on regardera, puis à ce moment-là, on va pouvoir faire des liens avec le reste. En arrière de où on est ou par le côté en arrière des jumelés? Vous êtes là-bas, là. Ouais. Ça va être en arrière. Ça va être là, dans le fond sur la rue des Héritages. Non, c'est plus en biais. C'est plus en biais, ouais. C'est plus en biais. Sur la rue des Étangs, mais de l'autre côté. Ouais, c'est ça. De l'autre côté. C'est ça. Exact. OK. Fait que c'est pour ça qu'il y a un droit de passage, dans le fond, qui a été prévu puis là. dans le fond, là, quand on arrive au bout de la rue Hector Desrosiers, là, M. Chamoun est juste l'autre bord. Ouais. Puis il est en arrêt aussi de Latitude, à l'époque, il s'appelait Latitude, là. C'est le morceau qui manque. C'est ça, c'est le morceau qui manque au puzzle, parce que dans le fond, à l'époque, on monte à loin, on monte en 2004, là, je pense, là, où on avait regardé un plan, justement, qui va permettre toute cette interconnexion-là. Alors, le jour où ce monsieur-là va décider soit de le développer ou de le vendre, puis quelqu'un voudra le développer, ben à ce moment-là, oui, ça va être interconnecté pour s'assurer que les enfants vont pouvoir passer. Passer pour aller directement à l'école. Exact. Puis je vous dirais que c'est de plus en plus... on prend de plus en plus conscience à quel point le déplacement actif est important. Ben, c'est parce que ma fille, elle va au 30 jours Action Famille Lanoret. Puis, dans le fond, elle a quand même 10 ans, fait que je la laisse avoir un petit peu d'autonomie. Puis, elle passe, dans le fond, au passage qui est comme pas prioritaire aux piétons. Heureusement. Il est prioritaire. Les deux sont prioritaires aux piétons. Ben, il y a eu un gros débat concernant ça, mais il paraît que de la façon que la pancarte est faite, c'est pas une priorité au vélo, c'est juste un signe. Non. OK, vous parlez de la rue Notre-Dame, vous. Ouais, exactement. OK, exact. C'est ça. Fait que, mais la majorité des citoyens arrêtent. J'ai vu le débat. OK, parfait. Puis, c'est pour les vélos, puis c'est même pas prioritaire. Non, c'est rue Notre-Dame, c'est pour les vélos. C'est les vélos, exact. C'est même pas prioritaire pour les vélos. C'est juste pour indiquer aux vélos, c'est ici que tu peux traverser. Qui ont le droit de traverser. Fais attention. Exact. Voilà, OK, d'accord. Parfait. Puis, mon autre question, dans le fond, ce qui était en avant, je sais qu'à la base, c'était prévu des siplex, si je me trompe pas, là. Qu'est-ce qui est prévu, dans le fond, en avant du quartier, commercial. finalement? Commercial. Que commercial? Il n'y a pas d'industrie là. Non, c'est commercial. Il y avait possibilité d'avoir du unifamilial, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Là. Il y a une partie en multifamilial, ce qui reste à développer, puis après ça, il y a une portion multi-commerciale. Moi, je parle en bordure du chemin du Roi, en bordure de la 138, là. En bordure, ça, c'est commercial. OK. Au milieu, où il n'y a rien présentement, ça, c'est du unifamilial. Multifamilial. Après ça, vous avez... OK. Puis, la construction de ça, est-tu prévue prochainement ou c'est pas encore... Ben, ça prend des acheteurs. OK, parfait. Fait que c'est juste... S'ils trouvent des acheteurs, ils vont vendre. Puis ils vont construire. Au niveau du parc, est-ce que ça, on le sait quand est-ce que ça va être prévu ou... Le parc, en principe, le terrain qu'on a est à côté du bassin de rétention. Exact.
On va essayer on va en parler au budget. Le terrain n'est pas cédé encore. Puis il n'est pas cédé, on n'a pas. Ben, Il n'est pas encore à la municipalité le terrain, là. Mais il n'y a pas le choix, là. Ça va se faire, ça. OK. Ça va se faire. Mais là, il faut devenir propriétaire du terrain avant. Avant de penser Avant de penser à l'aménager. Fait que c'est sûr que, dans le fond, ça risque plus d'être 2025-2026, autrement dit. Pas sûr. Moi, à un moment donné, il va falloir régler ça, là, pour... c'est comme devenir propriétaire des infrastructures routières, là. Il va falloir régler ça pour que la municipalité puisse bouger assez rapidement pour mettre un parc à cet endroit-là. Parfait. Merci. Merci à vous. Madame Bocher est-elle revenue? Sinon, je vais tenter de répondre autrement. Ah, allez-y. Ce que je voulais savoir, c'est concernant le total des projets en marche. Est-ce qu'on a les chiffres, M. Maheu, à peu près? Parce que là, ce qui arrive, c'est que la rue des Étangs, il y a déjà des constructions. Si on fait abstraction du fait qu'il y a des constructions en marche, puis qu'on dit au départ, il y avait combien de portes à cet endroit-là, il y a un chiffre qui va sortir. C'était 178 portes de mémoire. Là, ça jouait là-dedans. Là. Et ça jouait là-dedans. Puis après ça, on a le développement de la terre à M. Deburn, dont le propriétaire est M. Noël, qui, lui, combien de portes on a parlé il n'y a pas longtemps? Se rappelez-vous? 140, 140, à peu près. Oui. Fait que là, on est rendu à... 300. Oui, 300 portes. Puis on avait le développement de M. Laroche. Regardez, on va les compter. C'est dans du 500. Oui, ça ressemble à ça. Ça ressemble pas mal à 500. On ne les a pas comptés une par une, là, parce que des fois aussi, il y a des modifications qui sont demandées par les promoteurs. Puis quand ça ne cause pas de préjudice puis que c'est possible de le faire, bien, on regarde si on peut le faire. Fait que ça peut influencer sur le nombre de portes. Mais on peut penser à peu près à 500 portes. La question maintenant qui va suivre, c'est est-ce qu'on a assez d'eau? Oui, s'il vous plaît. Non, je n'y répondrai pas. Non, mais je vais vous faire une capsule vidéo éventuellement là-dessus, là, pour répondre à cette... La réponse, c'est oui, là. OK. Mais je vais vous faire une capsule vidéo éventuellement là-dessus, là, pour vous expliquer d'où ça... Oui, exactement. D'ailleurs, j'ai longuement discuté avec le maire de Saint-Lin il y a quelques temps déjà. Okay. Mais oui, il n'y a pas de problème au niveau de l'eau potable. Ça va très bien. Donc, d'ailleurs, j'irai voir CTRB là, éventuellement pour faire une capsule vidéo là-dessus. Voilà. D'autres questions? Question de Mme Cormier. Pourquoi ne pas cibler le coin Louis-Joseph Doucet et Notre-Dame? Oui, cette question-là revient souvent. Pour le moment, en tout cas, ce n'est pas l'endroit qui semble être retenu. La question, pourquoi ne pas le cibler? Bien, parce que présentement, il est aménagé. Et puis qu'on pense que peut-être qu'on pourrait faire un aménagement ailleurs pour les monarques. Je comprends la question, je comprends qu'elle revient souvent. Vous avez le droit de la poser souvent, c'est bien correct. Mais moi, ce que j'ai de la part du conseil, c'est que pour le moment, en tout cas, ça ne sera pas là. Puis ça va être où? Je ne sais pas encore. Mais je suis certain, on y travaille. Mais non, je veux juste préciser que la dame a fait un super travail. Je sais qu'elle nous écoute présentement pour justement réintroduire le monarque. Absolument. Ah, c'est extraordinaire, c'est ça. Et elle fait un beau travail, mais le coin qui est là, il a déjà été aménagé, il est déjà... Bon, mais pour ça, par rapport à les autos aussi, c'est vraiment proche des axes routiers, fait que ça serait peut-être mieux. Ouais, c'est peut-être justement trop exposé. Tu sais, il y a belle circulation, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont s'asseoir là, mais ça fait rien, ça risque de devenir un coin là, drôlement important pour la suite des choses. Dans le cas de déjà, même si on va le faire ailleurs, oui. Il y a des asclépiades, on les laisse là en ce moment, de faire pousser naturellement. Il y en a là présentement? Il y en a en ce moment dans les boîtes à fleurs. Fantastique. On les laisse là. OK. C'est bon? Autre chose? Merci beaucoup. Puis, vous avez donné vos coordonnées à Mme Beauparlant? Parfait. On va aller jeter un coup d'œil là-dessus demain. Attendez-vous pas à des réponses d'ici au moins 2 semaines. Là. Mais de votre côté, de votre côté, j'aimerais ça que vous nous reveniez. J'aimerais ça savoir si ça évolue, votre situation. OK? J'aimerais ça être au courant pareil. Vous avez mes coordonnées, vous n'aurez pas de misère à me trouver. Mon téléphone est public. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je demanderai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. M. Boisjoli a fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. C'est unanime. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous.